Quel est le rôle des souvenirs dans la transmission de la culture? Sachant que les souvenirs partagés créent une mémoire collective et que pour qu'une culture puisse se transmettre, il faut qu'elle soit valorisée. Et en premier lieu, par les parents que nous sommes, par les adultes que nous sommes. Quels sont donc les souvenirs que nous transmettons à nos enfants? Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui vous parle de santé mentale et de culture africaine. Quand nous éduquons nos enfants, nous transmettons à la fois notre histoire individuelle, mais aussi une histoire collective, à savoir celle de notre famille, de notre pays ou de notre communauté. Les bons souvenirs vont permettre aux enfants d'avoir des illustrations de nos pratiques culturelles. Je parle ici des photos, des vidéos et des récits que nous leur partageons régulièrement. Quelle histoire allons-nous rattacher à ces souvenirs? Parlons de la mémoire familiale par exemple. Transmettre sa culture, c'est aussi transmettre l'histoire de ses origines familiales, l'identité, d'où vient notre famille, qui sont nos aïeux, quel est notre lignage du côté paternel, du côté maternel. Nos enfants connaissent-ils leur arbre généalogique? Si oui, jusqu'à combien de générations est-ce qu'ils seraient capables de remonter? Quels sont les souvenirs que nous avons avec notre famille et comment les avons-nous racontés à nos enfants? Car c'est cette mémoire familiale qui deviendra leur repère quand il s'agira de dessiner leur arbre généalogique, de parler de leur famille et d'interagir avec les autres membres de la famille. La mémoire collective concerne des souvenirs et les expériences que nous avons vécues avec les autres et parfois dans notre pays d'origine, que ce soit de bonnes ou de mauvaises expériences. C'est des expériences vécues collectivement. Le problème est que la perte de contact avec ces personnes et même avec le pays d'origine va avoir une influence sur notre mémoire. Et nous allons parfois oublier des expériences culturelles très pertinentes. Pourquoi? Parce que la mémoire s'entretient et notamment via les interactions sociales et le vécu quotidien. Je vais donner un exemple. Imaginez que dans votre pays d'origine, vous aviez l'habitude de participer à l'organisation de cérémonies traditionnelles ou même simplement d'y assister. Vous connaissiez par cœur les différentes étapes d'une cérémonie de baptême traditionnelle à la naissance d'un bébé dans la famille. Vous saviez qui il fallait contacter, où cela allait se dérouler et comment il fallait concrètement préparer l'événement. Malheureusement, une fois en terre d'immigration, vous allez passer 10, 15 ou même 20 ans sans aller dans votre pays d'origine et sans assister à des cérémonies similaires dans votre pays d'accueil. Et même parfois, quand vous y assistez, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, il peut s'agir de bricolage culturel, donc ce n'est plus tout à fait comme les pratiques d'origine. Il est donc fort probable qu'avec le temps, vous allez oublier comment on organise ce type de cérémonie et même que vous ne soyez plus du tout au courant des changements qui se sont produits depuis lors dans votre pays d'origine. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les traditions changent aussi dans notre pays. Quand tu quittes ton pays, tu as en tête la culture qui t'a été enseignée. Mais avec le temps, cette culture va subir aussi des modifications. Et si jamais tu n'es plus en contact avec ton pays d'origine, il se peut que tu sois déphasé le jour où tu retournes, par exemple, en vacances. Donc, les connaissances culturelles que nous avons en immigrant peuvent se perdre si elles ne sont pas entretenues. Et à l'étranger, on sait très bien que les parents sont souvent les seuls à jouer le rôle de passeurs de culture. Contrairement au pays d'origine où toute la grande famille, la communauté, même la société peut y contribuer et intervenir à différents niveaux pour faire des corrections quand vous vous trompez dans les transmissions. Mais quand vous êtes à l'étranger, qui va vous observer? Qui va intervenir? Qui va vous corriger? Et même qui allez vous laisser intervenir? C'est aussi la question. Vous voyez donc que ce que nous transmettons est finalement imprégné de multiples influences et modifications. Donc, transmettre sa culture d'origine, c'est bien sûr la connaître suffisamment, mais c'est aussi entretenir ces connaissances-là au fil du temps et être conscient de la différence entre les normes, les valeurs et les traditions, et puis les ajustements qui ont été effectués sur ces mêmes normes, valeurs et traditions. Est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu connais la différence entre ta culture d'origine telle que tu la connais aujourd'hui et ta culture telle qu'elle était à la base? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo.